Salut les potos, on se retrouve aujourd'hui. On se retrouve pour certains pour la revue du premier épisode de la saison 7 de My Hero Academia. Oui, My Hero Academia est de retour ce printemps et cette saison s'annonce très très bien. Déjà, par contre, j'ai quelques petites questions par rapport à la saison parce qu'il me semble qu'ils ne sont plus trop loin du manga. Est-ce qu'ils vont commencer à adapter l'arc final? Parce qu'il me semble que l'arc qu'on est en train d'avoir en animé, c'est l'arc qui est juste avant l'arc final, quoi. Tu vois, c'est le début, en fait, le préambule à l'arc final. Et je sais pas trop combien d'épisodes ça va faire, il faut que j'aille me renseigner, mais je pense que si sur le format normal de 24 épisodes pour la saison, je pense qu'on aura un petit avant-goût de ce qui se passera dans l'arc final. Mais bon, c'est encore des spéculations. En tout cas, pour le moment, on est au début, puis ça commence très très bien. Franchement, ça commence très très bien. L'opening, pas terrible. Pas terrible, peut-être que c'est juste la première écoute, mais en vrai, l'opening, il ne m'a pas tant accroché que ça, c'est correct. Il y a de très belles images. Il y a un petit teasing, pour ceux qui lisent le manga, qui savent, il y a un petit teasing caché là dans l'opening. Et ça j'ai trouvé ça vraiment sympa. Les plus perspicaces auront peut-être compris qu'il s'agit de quelque chose d'important, mais sinon, ça passe vraiment sur le crème. C'est juste une frame, une seconde, mais c'est un teasing qui sera important pour cette première partie de saison, si je veux dire ça comme ça. Bref, on rentre dans le vif du sujet où la menace All for One Shigaraki est devenue quand même internationale, tu vois, jusqu'au point où les États-Unis s'en mêlent. Que les États-Unis s'en mêlent, c'est que vraiment, c'est vraiment de la merde, quoi, tu vois. Et donc, ils décident, en fait, leur héroïne numéro 1 décide à elle seule, décide en griffe parce que c'est elle-même qui a décidé, quoi, tu vois, c'est pas comme si on l'avait envoyée, elle est partie de son propre chef, de ce que j'ai compris dans l'épisode. Donc elle décide d'aller au Japon combattre Shigaraki. Mais pourquoi c'est cette motivation? Justement parce que elle est une grande fan de All Might. All Might qui est son maître, All Might qui nous montre en fait que c'est un héros qui avait une dimension internationale. Pas seulement au Japon, mais de par le monde en fait, All Might est reconnu comme étant un très 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 grand héros. Donc ça c'est intéressant parce que ça nous donne un petit aperçu du passé de All Might où apparemment il allait en échange aux États-Unis et que là tu vois il a fait des merveilles et qu'il a justement inspiré cette fille-là à devenir comme lui, quoi. Tu vois même dans le chara design, les cheveux jaunes, les petites mèches par-ci par-là, l'attitude ultra musclée, costaud pour ressembler à All Might. Tu sens vraiment en fait l'influence de All Might sur Star Stripe en fait. Et donc ça c'est intéressant. Donc en fait on voit que t'as les États-Unis en fait qui ont décidé d'employer la manière forte si tu veux pour pouvoir contrer la menace Shigaraki. Mais de l'autre côté, ce qui est intéressant c'est que All for One aussi ne dort pas. All for One est en train de mettre un plan à exécution. All for One aussi a une dimension internationale de ce qu'on a cru comprendre et All for One aussi serait prêt à faire appel aux grandes têtes du crime organisé de par le monde pour pouvoir créer des raids par-ci par-là pour pouvoir justement briser l'équilibre et briser la sécurité du monde. Et en parallèle, il a un plan qui commence à mettre en application, un plan selon lequel en fait il veut passer par Spinner pour pouvoir rallier à sa cause en fait tous les ectomorphes, il les a appelés comme ça, enfin bref, tu vois ceux qui ont des altères qui les fait changer en espèce non humaine si je peux dire ça comme ça. Mais voilà, donc il a un petit plan pour Spinner et voilà quoi, genre Spinner va être un peu la voix des sans-voix, si tu veux, le représentant de cette espèce-là. Et du coup, vu qu'il est avec All for One, bah, du coup, il va rallier en fait toute cette démographie-là à All for One. Donc, assez intéressant, All for One, toujours dans ses plans manipulateurs et tout, ça lui réussit très bien. Et il est toujours aussi dans ce process-là, en fait, de pouvoir faire de pouvoir s'approprier, si tu veux, totalement le corps de Shigaraki. Et on le verra dans l'épisode, parce que là, voilà, tu vois, t'as Shigaraki qui arrive face à Star Stripe. Et là, un combat incroyable commence entre Star Stripe et Shigaraki. On ne se rend pas compte, mais Shigaraki, il a un flow de malade. Je ne le dirai jamais assez, mais c'est l'un des méchants New Gen qui a un flow incroyable, qui a un flow genre unique. C'est la première fois parmi les méchants des animés New Gen qui a un méchant qui suscite autant d'allure, autant de charisme que Shigaraki. Pourtant, il n'a rien, je ne saurais le décrire en fait, mais quand tu le vois sur le Nomu, avec le costume, avec le truc rouge, avec sa dégaine, il dégage quelque chose. Il y a quelque chose que je ne retrouvais pas, c'est un truc que je retrouvais chez des méchants comme par exemple Aizen, Freezer, Cell, tu vois, mais à sa propre sauce. Bref, je ne sais comment l'expliquer, mais en tout cas, il a un truc. Et donc Shigaraki débarque et il affronte justement Star Stripe. Et franchement, le combat était sympa. Star Stripe et puis son alter qui s'appelle New Order, apparemment, elle peut donner des autres à certaines matières et tout.
Et du coup, tu te dis, mais c'est trop cheaté comme pouvoir. Comment est-ce que Shigaraki peut s'en sortir techniquement? Et c'est là qu'il y a un truc intéressant qui rentre en ligne de compte, c'est que Shigaraki, en ce moment-là, est en train d'avoir un trouble de personnalité. Il ne s'identifie pas, si on utilise les termes actuels de la société, il ne s'identifiait pas en ce moment-là à Tomura Shigaraki. Il ne sait pas qui il est, il ne sait pas s'il est All for One, il ne sait pas si c'est Tomura Shigaraki, il ne sait pas s'il est un condensé des deux personnalités, parce que là, tu vois, apparemment, il y a les deux personnalités qui sont en train de se... je ne sais pas si essayer de se merger ou bien essayer de se dissocier. En tout cas, il y a un conflit en fait entre les deux personnalités, celle de All for One et celle de Shigaraki. Et donc, ça crée un certain tumulte dans la tête de Shigaraki, qui fait que ça va sauver du pouvoir de Startrap, en fait, de son alter, en gros, New Order, qui était supposé le tuer parce qu'elle a dit, Tomura Shigaraki, si tu sors de la zone, ton cœur s'arrête. Le problème, c'est qu'elle a identifié Tomura Shigaraki. Mais si de l'autre côté, Shigaraki ne s'identifie pas comme Tomura Shigaraki, et ben ça marche pas, tu vois. C'est un peu comme si tu dis, voilà, je vais prendre un exemple sensible, c'est un peu comme si tu dis, par exemple, à un trans, tu es un homme, voilà, tu auras telle ou telle chose. Mais s'il ne s'identifie pas à un homme, ben ça marche pas, tu vois. Donc c'est un peu comme ça que ça s'est passé en fait pour Shigaraki. C'était vraiment assez intéressant comme pour tout le monde de situation. Même malgré sa Starstrap nous a montré qu'elle n'a pas seulement que ça comme pouvoir. Il a sorti un truc incroyable avec une géante, je crois que c'est encore lié à son New Order, je pense. Elle a sorti un truc géant d'elle-même et elle a utilisé les lasers et tout pour compter Shigaraki. Mais je pense que jusque là, Shigaraki est encore en train de tenir le coup. Il est en train de nous montrer en fait qu'il a une résistance juste incroyable et que ce sera difficile de vaincre un méchant comme lui. Alors clairement, on s'attend que ce n'est pas elle qui va battre Shigaraki. Ce qui sera intéressant de voir en fait dans le prochain épisode, c'est comment en fait Shigaraki va s'en sortir, parce que là, elle lui a sorti l'artillerie lourde. Et de ce que je comprends, il y a des missiles genre de haut calibre aussi qui arrivent, des missiles de haut calibre qui débarquent. Et elle va les utiliser encore contre Shigaraki, en plus des lasers déjà qui étaient déjà pas négligeables. Et donc, ça va être incroyable. Ça va être super bien. Et j'ai lu le manga, mais ça fait longtemps. C'est parti du manga, je l'ai lu, ça fait longtemps. Donc, je sais vraiment pas comment est-ce que Shigaraki va s'en sortir. Je ne vais pas spoil, et d'ailleurs, je ne sais même plus comment ça va se passer. Mais clairement, on sait que Shigaraki va s'en sortir d'une manière ou d'une autre. Maintenant, la question, c'est de savoir comment, en fait, notre Shigaraki va s'en sortir. Et je pense que j'espère que ce sera dit dans le prochain épisode, parce que dans le prochain épisode, la preview, je pense qu'il y a encore un combat qui se prépare là. Ils sont encore en plein combat. Le combat n'est pas prêt de finir. Je ne sais pas si ça va se tenir sur le prochain épisode ou on ira à un troisième épisode. Et là, je me dis que peut-être que finalement, ils n'auront pas jusque l'arc final. Parce que s'ils vont vraiment étendre certaines séquences, clairement, en fait, peut-être que la saison se terminera sur le début de l'arc final. Mais bon, c'est que des spéculations. Très très bon épisode. Les OST étaient incroyables. Genre, il y avait un OST, je ne connais pas le nom, mais il y avait un OST pendant le combat là entre Starstrap et puis Shigaraki qui était, ma foi, incroyable. Franchement, incroyable. Et donc voilà quoi, ça allait super. Et j'ai hâte pour la suite. Bon, j'ai hâte pour la suite. Voilà tout ce que j'avais à dire pour cette revue de l'épisode 1 de la saison 7 de My Hero Academia. Si vous avez aimé la revue, n'hésitez pas à liker, laisser commenter, ça fait toujours plaisir. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, ça fait encore plus plaisir. À ce like, box et partage. On se retrouve très très pour une nouvelle vidéo. Et cela pour tous, de vos proches. C'est tout pour moi. À la prochaine.